Bonjour, bienvenue sur la chaîne Culte Vidé. Aujourd'hui, un duel père-fils sur le jeu X-Wing entre Dark Vador et Luke Skywalker, donc à la demande de Graphic Rex et de Belgium Guy, qui adore me voir lancer des dés. Je vais vous faire cette petite partie rapide, ce petit duel, pour vous expliquer les règles et vous montrer un petit peu les tours de jeu, etc. du jeu X-Wing. Alors, déjà, la constitution des armées, enfin des escadrons. D'un côté, nous avons Luke Skywalker, donc dans son X-Wing pour une valeur de 28. Je lui ai adjoint son fidèle R2D2 pour une valeur de 4, qui lui permet de retrouver des boucliers s'il fait une manœuvre facile. Et je lui ai également ajouté la capacité As de l'espace, qui permet contre une action de faire une super esquive, on va dire. De l'autre côté, du côté impérial, nous avons Dark Vador, donc dans son TIE Advanced, pour 29 points. Avec une arme, le missile groupé, qu'il va pouvoir utiliser une fois, à une portée de 1 ou 2, et il va pouvoir tirer 2 salves de missiles, à une force de 3. Et également la capacité détermination, ce qui va lui permettre d'ignorer en fait les effets des coups critiques, si ces derniers effets touchent le pilote. Donc les deux ont une valeur totale de 34, ce qui fait qu'ils ont une valeur évidemment égale l'un et l'autre. Voilà, c'est parti. Alors, j'ai placé les vaisseaux, on voit chacun sur son bord de table. Pour les placer, on utilise la règle de portée, et on peut les placer à une portée de 1 du bord de table. Ensuite, alors, début du tour, du premier tour, on va sélectionner sur sa petite roulette son cadran de manœuvre, voilà, la manœuvre qu'on va vouloir effectuer. Donc Luke, c'est simple, on va se foncer dessus, il va faire une avancée de 4, et Darkounet, il va faire une avancée de 5. On voit que son vaisseau est un peu plus rapide. Maintenant, la phase d'activation. Alors, la phase d'activation, on voit que Luke a une valeur de pilotage en orange, là, de 8, et Dark Vador de 9. Donc c'est Luke qui va commencer. Il va bouger son vaisseau, et ensuite il va faire une action. Donc, je vais vous faire ça tout de suite. On va utiliser le gabarit. Donc Luke a choisi une avancée de 4. On prend le gabarit de 4, on le cale sur l'avant de son socle, et tout bêtement, on avance son vaisseau tout droit de 4. Voilà, il a fait son mouvement. Maintenant, on va résoudre son action. Donc on voit qu'il a le choix entre soit le focus, soit l'acquisition de cible. On est trop loin pour l'acquisition de cible, donc on va faire focus. Voilà, je vous rappelle que cette action-là, elle nous permet d'échanger les résultats focus contre soit des dégâts quand on attaque, soit des esquives, des évasions, quand on essaye d'éviter les tirs ennemis. Maintenant, on va faire la phase d'activation de Dark Vador, donc lui il avance de 5. On va prendre notre réglette de 5. Et voilà, on avance de 5. Alors, Dark Vador, lui, il a une capacité spéciale sur sa carte qui est de pouvoir exécuter 2 actions. Alors, je pense qu'on est trop loin, je suis pas sûr, hein, on n'a pas le droit de mesurer avant, donc pour faire une acquisition de cible, on va faire focus et évasion. Donc je vais lui mettre un token évasion et un token focus près de son vaisseau. Je ne sais pas du tout si on est à 3 ou non. Donc maintenant, on va faire la phase de combat. Donc le combat, c'est le tir. Et là, c'est l'inverse au niveau de la séquence d'activation. C'est-à-dire que c'est le pilote. On va commencer par les pilotes qui ont la plus grosse valeur. Donc Dark a 9. Donc c'est lui qui va commencer à tirer. Alors, il va essayer de tirer avec son arme de base sur Luke. Donc on va tout de suite voir... Ah bah oui, si facilement en plus. J'ai pas encore le compas dans l'œil. Donc il est à 3. Alors, une petite chose que j'avais oubliée dans ma première vidéo sur les règles, c'est qu'à une portée de 3, le défenseur a un bonus de 1 dé d'évasion. Et au contraire, à une portée de 1, l'attaquant, s'il utilise son arme principale, c'est-à-dire que Dark Vador, c'est canon laser, s'il utilisait son missile groupé, ça ne fonctionnerait pas. L'attaquant a une portée de 1, donc a un dé rouge de bonus, un dé d'attaque.
là, il n'y a pas de bonus pour Dark Vador, donc il va commencer son attaque. Il a une valeur, on le voit ici sur sa carte, de 2. Donc il va tirer 2 dés rouges. Et il fait un focus et un résultat vierge. Donc il va dépenser son pion focus pour transformer son résultat focus en touche. Maintenant, Luc va essayer d'éviter le tir avec sa valeur, ici on voit en vert, d'évasion. Donc il a 2 dés verts. Et il fait 2 évasions. Impeccable, la force est avec lui. Donc évidemment, il annule. Avec une évasion, il annule le dégât. Et il a une évasion en 1. Donc Luc s'en sort plutôt bien. Maintenant, c'est à lui de tirer. Donc on sait qu'on est à une... Et en plus, il avait un dé de bonus, pardon, j'ai oublié, un dé vert de bonus, à cause de la portée de 3. Maintenant, Luc va tirer sur Dark Vador. Donc, il a une valeur d'attaque rouge. On voit ici 2, 3. 3 dés rouges. On lance nos dés de 3 vierges. Voilà, vraiment pas de bol. En plus, il n'a pas de carte ni de capacité qui lui permettrait de changer le résultat des dés. Donc, un tour où il ne se passe strictement rien. On se tire dessus, mais personne ne touche personne. Maintenant, on fait la phase qu'ils appellent la phase de dénouement, c'est-à-dire qu'on va enlever tous les tokens qu'on ne va pas garder pour les tours suivants. J'enlève mes tokens. Et c'est reparti. Alors, Luc, qu'est-ce que va nous faire Luc au niveau des placements? On va avancer un tout petit peu de 1. On va avancer un tout petit peu de 1. Dark Vador, lui, sur son cadran de manœuvre, il n'a pas l'avancée de 1 tout droit. Au minimum, il avance de 2. Est-ce qu'ils vont se percuter? Je pense pas, ça va être tout juste. Il va avancer de 2. Donc, même chose que tout à l'heure. Phase d'activation, on révèle son cadran. Donc, Luc avance de 1. Alors, juste un détail. On voit ici, ça c'est le gabarit pour avancer de 1. C'est pas du tout égal à une portée de 1. Hein, c'est-à-dire que les valeurs sont différentes entre la portée et le mouvement. Sachant également qu'une portée de 1, alors oui, c'est à peu près 2. Là, c'est 2. Mais par contre, 3, je crois que c'est plus grand. Ah non, c'est la même chose. Oui, bon. Donc on voit la valeur de portée n'est pas égale à la valeur de mouvement, mais par contre les mouvements, bah, c'est normal, quoi. 1 plus 1 égale 2. Alors, Luc, on a dit, il avance de 1. Alors, on met le petit gabarit, on avance de 1. Voilà. On va faire notre action, donc cette fois-ci, on va faire acquisition de cible. Donc je vais prendre 2 tokens, je vais en mettre un sur Luc et un sur Dark Vador. Je vous rappelle que l'acquisition de cible, en fait, permet de relancer les dés d'attaque qui ne nous plaisent pas. Maintenant, Dark Vador. Alors lui, il avance de 2 tout droit. Voilà, je place mon petit gabarit. Là, on est vraiment face à face. Lui, il va faire également une acquisition de cible. Je vous rappelle qu'il a le droit de faire 2 actions. Et il va prendre un pion de focus. Voilà, c'est le face-à-face. Maintenant, phase de combat. Donc, on va se tirer dessus joyeusement. Et là, Dark Vador, c'est lui qui commence puisqu'il a une valeur de pilotage supérieure. Il va utiliser ses missiles groupés. Donc, c'est une arme auxiliaire, donc pas de bonus au dé. Par contre, il a une force de 3, c'est le chiffre rouge. On peut l'utiliser sur une portée de 1 ou de 2. Et je vais vous lire la carte. Donc, acquisition de cible. Utilisez votre acquisition de cible et défaussez cette carte pour effectuer cette attaque 2 fois. Alors, valeur de 3. Je vais tirer 3 dés. Et je vais lui envoyer 2 salves de missiles dans la tronche. Oh là. Voilà, j'ai réussi. Je vais vous montrer les dés, je vais les mettre dans le cadre. 2 résultats critiques et une touche normale. Donc par contre, je défausse les tokens d'acquisition de cible. Je vous rappelle que je vais pouvoir les lancer 2 fois ces dés.
Maintenant, Luc, alors Luc, il a 2 dés de défense, il a 2 en score vert, en score d'habilité, de dextérité. Donc on tire les dés, et il fait 2 évasions. Donc il réussit à se prémunir des 2 dégâts critiques. Il se prend une touche, donc ça va lui défausser un pion. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer les pions? Voilà, j'ai rangé ça là. Un pion de bouclier. Donc je lui défausse un pion de bouclier. Maintenant, c'est à Luc de tirer. Il va tirer avec son arme principale à une portée de 1, donc il va avoir un bonus de 1. Il a une valeur de 3. Dans la boîte de base, on nous a gentiment vendu que 3 dés rouges, donc je vais en tirer 3 et je vais en tirer un après. Voilà, donc j'ai un critique, une touche normale et un dé vierge que je vais relancer immédiatement. Donc 2 dés vierges, ça c'est mon tir de base, on va dire. Comme j'ai mon lancer de base, j'ai acquisition de cible, je peux retirer les dés qui ne me plaisent pas. Donc je vais retirer les 2 dés qui ont été vierges. Donc j'en retire un, j'ai une touche, donc on mémorise, un critique, 2 touches, et encore un vierge. Donc un critique, 2 touches. Maintenant, Dark Vador, il a une valeur de 3, donc il peut tirer 3 dés verts, et il est focus. Donc tous les résultats qui sont des résultats focus, il pourra les transformer en évasion. Et là, bah voilà, la force est avec lui, il fait 3 évasions. Donc il annule les 3 touches de Luc. Comme tout à l'heure, je fais la phase de dénouement, donc je vais retirer les tokens qui n'ont pas été utilisés. Donc du coup, je retire le token de focus de Dark Vador. Allez, c'est parti pour un 3e tour. Donc, Dark, il va faire un demi-tour à 4. Et Luc, il va faire exactement la même chose. Donc c'est parti pour l'activation. Luc fait son demi-tour. Donc du coup, je vais dézoomer. Il va faire son demi-tour à 4 et on voit que la flèche est rouge. Donc je prends le gabarit, je le place ici. Il est là, il se retourne. Par contre, comme c'est une manœuvre rouge, il prend un token de stress et il n'a pas le droit de réaliser d'action. Donc il a réussi à se retourner, par contre, il a un stress et pas d'action. Même chose pour Dark Vador. À 4, demi-tour. Voilà. Demi-tour. Le token de stress et pas d'action. Quand on est stressé, on ne peut pas faire d'action, même d'action gratuite. Donc encore une fois, ils se font face. Et maintenant, on va faire donc la phase de combat. Comme Dark Vador, je vous l'ai déjà dit, a une valeur de pilotage supérieure, c'est lui qui va tirer en premier. Alors, est-ce qu'ils sont à portée? Ouais, ils sont à portée, donc déjà je vais mettre la règle dans le bon sens. Voilà, 3. Donc, Dark Vador va utiliser ses 2 dés d'attaque rouge. Et il fait un focus et une touche. Le focus, il ne peut pas le changer. Donc il fait une touche. Luc va tirer ses 2 dés de défense. Et il fait une esquive. Sachant que Luc, en plus, a une capacité spéciale, c'est que quand il défend, s'il a un résultat focus, il peut gratuitement le transformer en évasion. Donc là, il ne se passe rien. Le tir a été annulé par l'évasion de Luc. Maintenant, le tir de Luc. Donc lui, il a 3 dés d'attaque. Il fait 2 touches et un résultat vierge. Son père va essayer d'esquiver tout ça. Et alors là, le drame, il fait un résultat vierge, un focus et une évasion. Donc il se prend un dégât. Les dégâts, alors les dégâts, c'est pas pour l'instant, puisque le TIE Advanced a aussi 2 pions de bouclier. Donc je lui retire un bouclier. Voilà, ils ont tous les deux un bouclier restant.
Phase de dénouement, on doit enlever les tokens. Par contre, les tokens de stress, eh ben, on va les garder. Et la seule façon de s'en débarrasser, mis à part des habilités spéciales, je pense, dans des extensions, c'est de faire une manœuvre verte. Donc, on va regarder ça tout de suite. Qu'est-ce qu'il peut nous faire comme manœuvre verte, Luc? Un petit virage, bah, il va avancer de 1. Il va avancer de 1. Et Dark Vador, lui, en manœuvre verte, un virage à 1. Est-ce que s'il avance de 1, c'est vert? Oui. Bon, on va faire ça. Voilà. Donc, c'est parti. Luc avance de 1. Une manœuvre verte. Le petit gabarit, j'avance de 1. J'ai fait une manœuvre verte, donc j'élimine mon token stress. Je peux réaliser une action. Je vais utiliser verrouillage de cible. Voilà, c'est parti. Et en plus, j'ai mon fidèle D2R2. Après avoir exécuté une manœuvre verte, vous pouvez récupérer un bouclier. Donc Luc, et voilà, tel un... Il retrouve son état de jeune jouvenceau, son bouclier est toujours au maximum maintenant, et de nouveau au maximum de 2. Il a fait son mouvement, il a fait son action, maintenant Dark Vador, 2. On avance de 2. Alors je vous avais prévenu, hein, moi les tactiques c'est pas mon fort encore, tout comme la gestion des distances et des manœuvres. Donc c'est une manœuvre verte, j'enlève mon token de stress, je peux faire mes actions. Bon, on va essayer de lui faire un maximum de dégâts, donc on va faire une acquisition de cible, et on va faire un focus. Voilà. Alors, Dark Vador, il a plus de missile, mais là, par contre, il a une activation, une acquisition de cible, pardon, un focus, et il est à une portée de 1. Donc, il va tirer 2 dés d'attaque. Il fait une touche, un vierge. Il utilise son acquisition pour relancer son dé vierge. Ça fait un critique. J'ai oublié, évidemment, comme il a une distance de 1, il a un dé supplémentaire. Un focus. J'ai utilisé mon acquisition, donc je peux le relancer, le focus. Ça m'éviterait... Voilà. Donc 2 touches. Et un coup critique. Maintenant, qu'est-ce que va répondre à ça Luc, qui a 2 dés verts. Il fait 2 dés vierges. 2 dés vierges, ce qui veut dire... son habilité spéciale ne fonctionne pas, vu qu'il n'a pas de focus. Il n'annule aucune des touches. Il a 2 boucliers, donc ces 2 boucliers partent en fumée, et annule le dé critique et la touche. Et par contre, il prend une touche. Donc, on va lui mettre une touche normale, parce qu'on annule en premier les critiques. Une touche normale, donc il a 1 point de dégâts. Il lui reste plus que 2 points de structure sur son vaisseau. Maintenant, il va rendre l'appareil à Dark Vador. Donc il a 3 dés d'attaque, plus 1, car il est à portée de 1, et il pourra les relancer, puisqu'il a acquisition de cible. Alors, 3 dés, 3 touches normales. On va relancer un dé, un critique. Donc ça nous fait un critique et 3 touches normales. Dark Vador va essayer de se défendre de tout ça. Donc, 3 dés verts. Il fait une évasion, un vierge et un focus. Il transforme son focus, grâce à son pion, en évasion. Les acquisitions, je vais les enlever. Donc ça lui fait 2 évasions. Donc il peut annuler le critique et une touche. Ce qui fait qu'il a, j'espère que je vous dis pas de bêtises, il reste 2 touches. 2 touches, il lui restait un jeton de bouclier. Donc ça, on l'enlève. Et il se prend également un dégât normal. Ils sont parfaitement à égalité pour l'instant. Ils n'ont plus du tout de bouclier. Et ils ont chacun un dégât, donc il leur reste chacun 2 points de structure de vaisseau. Alors, je vais aller au bout quand même de la partie, parce qu'il faut quand même connaître le vainqueur. On continue. On est un peu forcé. Alors moi, je suis vraiment pas fort en tactique, donc
Pour l'instant, je fais que des avancées et des demi-tours. Alors, on va faire un petit looping. Pour Luke, ça va être à 4. Et pour Darkune, alors est-ce qu'il a le demi-tour? On va regarder sa roulette. Il a le demi-tour à 4, donc on va faire ça. Comme il y a 2 tours, j'avance de 4. Je fais demi-tour. Mon token de stress. Je crois un peu au Far West. Pas d'action puisque j'ai fait une manœuvre rouge. Je suis stressé, donc je n'ai pas le droit de faire d'action. Même chose pour Dark Vador. Je retourne mon vaisseau. Le token de stress et interdiction de faire des actions. Par contre, maintenant le tir. Nous sommes à portée de 3. Donc, pour esquiver, le défenseur aura un bonus de 1 dé vert. Dark Vador lance ses 2 dés rouges. 2 résultats vierges. Là, c'est... Les carottes sont cuites. Alors, ensuite, donc évidemment pas d'esquive pour Luke. Luke, lui, il va attaquer, donc 3 dés rouges. Et bah, c'est la même chose, vierge, vierge, focus. Donc du coup, il ne se passe strictement rien. Une bataille dans l'espace palpitante. Je pense qu'ils sont trop forts en fait. Voilà, donc c'est la force, l'équilibre de la force annule leur puissance mutuelle. Tour suivant, on va se débarrasser du stress. Donc, comme tout à l'heure, Luke, il va nous faire une avancée de 1. 1, voilà. Comme c'est la première fois que je filme en caméra fixe, je suis pas très doué. Et notre ami Dark Vador, lui, il peut seulement faire... Il n'a pas le avancé 1, puisque son vaisseau est plus rapide, donc il a avancé 2. Luke avance de 1. Allez, on y croit. Il avance de 1. C'est une manœuvre verte. Il se débarrasse de son stress et il fait une action acquisition de cible. Bam. Dark Vador, il avance de 2. C'est une manœuvre verte. Il se débarrasse de son stress. Est-ce que s'il fait un petit tonneau sur le côté, est-ce qu'il peut sortir? Non, de toute façon, ça va s'annuler. Donc, il fait acquisition de cible et focus. Voilà. Allez, Dark, on y croit. 2 dés d'attaque. Il a une portée de 1, donc ça fait 3 dés d'attaque. Il fait un critique, une touche, et un résultat vierge qu'il va s'empresser de relancer grâce à son activation de cible. Donc ça lui fait rien du tout parce que c'est un dé vierge, donc ça lui fait 2 dégâts, un critique et un normal. J'ai oublié, donc je vais le faire tout de suite, la capacité R2D2, quand je fais une manœuvre verte, je regagne un bouclier. Donc le X-Wing de Luke gagne un bouclier. Luke va essayer d'esquiver tout ça avec ses 2 dés verts. Il fait 2 évasions, voilà. Donc c'est réussi. Et évidemment, je me souviens plus si j'ai utilisé le focus, je crois pas, de Dark Vador. Donc c'était pour Dark qui, il fait chou blanc. Là. Maintenant Luke, allez Luke, la force est avec toi. Tu nous fais 3 dés d'attaque, plus 1 puisque tu es à une portée de 1. 2 focus et une touche, t'as pas de focus. Alors 2 focus, une touche, on va tirer le 4e. Donc ça fait 3 focus, une touche. On va relancer les 3 focus grâce à l'activation de cible. Donc on mémorise, on a une touche. On a une touche, un critique. Dark Vador a 3 d'esquive, il est toujours focus. Allez. Il nous fait une esquive et 2 vierges. Donc là, son focus lui sert à rien. Et ça y est, évidemment, j'ai oublié. Donc en face, on n'a qu'un critique, je crois. Donc son évasion lui permet d'annuler le critique. Ensuite, dénouement, on enlève le focus. Alors vous voyez, c'est pas passionnant parce qu'on n'a que 2 vaisseaux. Donc évidemment, on risque de jouer comme ça un certain temps. Donc on va faire les mêmes manœuvres que tout à l'heure.
Donc notre X-Wing va nous faire un petit demi-tour à 4. Tintin, hop là. Voilà. Je vais aller un peu plus vite, le stress, pas d'action. Et notre ami Dark Vador, je sais pas si c'est notre ami d'ailleurs, la même chose, 4, demi-tour, stress, pas d'action. Alors on voit qu'une fois qu'on a compris, ça va, à moins que je fasse d'énormes erreurs, ce qui est possible, hein, me connaissant, mais évidemment, j'ai perdu mon token de stress. Où est-ce que je l'ai mis? Bah écoutez, je vais mettre un petit token comme ça rouge, et on va dire que c'est un token de stress. Allez, c'est reparti pour le tir. Donc, c'est marrant parce qu'il s'éloigne peu à peu, j'ai l'impression. Dark Vador. Mon ami Dark, ami je ne sais pas, mais en tout cas tu as 2 dés d'attaque, j'espère que tu vas nous faire quelque chose. Un critique, un vierge. Luc, tu as 2 dés d'esquive, tu fais une esquive. Donc ça s'annule. Luc, maintenant, tu vas nous faire quelque chose de beau. Ton père a 1 dégât, il a plus que 2 dés de structure et il a plus de bouclier. Donc 3 dés d'attaque. J'ai oublié qu'à cause de la portée, on a aussi 1 dé supplémentaire pour l'esquive. Donc 2 touches, 1 critique. Ah, 2 touches, 1 critique. Alors, par contre, 2 touches, 1 critique... Dark Vador, il a 3 d'esquive, plus 1 à cause de la portée. Il fait une évasion sur 3. On en tire un deuxième, un focus. Donc là, par contre, une seule évasion. Il annule le dé critique. Est-ce que je suis dans le cadre? Et il se prend les 2 touches. Les 2 touches de Luc. Et il se prend donc 2 dégâts supplémentaires, ce qui porte le total de dégâts de son vaisseau à 3. Et bien, Dark Vador, les 3 points de structure de son vaisseau sont réduits à néant, et donc le TIE Advanced de Darkounet est détruit. J'espère qu'il a soit un parachute cosmique caché dans sa cape, soit un siège éjectable. En tout cas, enfin c'est un fauteuil pour Dark, c'est Luke qui a gagné ce duel, père-fils, en atomisant littéralement son père. Pas très sympa, hein. C'est un parricide. Et donc Luke va pouvoir continuer son bout de chemin, rejoindre tous ses potes, Han Solo, Leia, Chewbacca, pour faire une grosse toffe. Voilà, c'était donc une petite partie qui a duré presque 30 minutes quand même, mais bon, je vous avais prévenu, hein, c'est pas Jules César. C'était surtout pour vous montrer les règles, l'enchaînement des phases, l'activation, etc., les jets de dés, les bonus, les malus. Comme vous le voyez aussi, eh ben, il n'y a pas assez de dés dans la boîte de base, puisqu'on arrive vite à des lancers de dés à 4 dés, et que dans la boîte, eh bien, il n'y en a que 3 de chaque. Merci, merci FFG. Donc je vous dis à la prochaine pour un autre jeu. Je vais là vraiment vous préparer soit la partie solo de Heroes of Normandy, soit la présentation du jeu d'escarmouche Eden. Je vous dis à la prochaine, salut!